Coucou les amis, alors on va voir ensemble aujourd'hui quels petits conseils vos guides et vos anges ont à vous faire parvenir pour vous aider à avancer un petit peu dans votre situation actuelle. Donc je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1 avec le petit Bouddha ou le tas numéro 2 avec le papillon. Donc on y va avec le petit Bouddha. Donc on va voir ensemble quels conseils vos guides ont à vous faire parvenir, vous qui avez choisi la carte du Bouddha, le tas du Bouddha, pardon. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à voir un petit peu plus clair dans votre situation actuelle? Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, quel est le petit message, conseil pour vous? Alors, pour ceux qui ont choisi le Bouddha. Bon, nous en avons eu deux. Alors, on a la carte de la bénédiction et de l'action. Alors, pour vous, on voit au niveau des conseils que vous êtes vraiment protégé, que vous êtes béni dans ce que vous mettez ou allez mettre en place dans votre vie prochainement. Vos guides vous conseillent de vraiment passer à l'action, de croire en vous, que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous disposez de vraiment de beaucoup de potentiel, de créativité. Regardez toutes ces couleurs là. Il y a vraiment une effusion, une abondance de plein de choses, de créativité, d'amour. On vous dit d'exprimer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce que vous allez faire sera vraiment une véritable bénédiction pour vous parce que ce sera vraiment en accord, en adéquation avec toute votre essence pure. Et on vous dit, vos guides vous disent, allez-y, lancez-vous, passez à l'action. Ne soyez plus dans ce tourment mental, ce remue-ménage là. Allez-y, dévoilez-vous, ouvrez-vous, croyez en vous. Vous êtes bénis. Ce que vous allez mettre en place est protégé et guidé. Croyez en vous. Vous êtes vraiment une bénédiction du ciel. Donc, on vous dit de passer à l'action. On va voir un petit peu avec le livret ce qu'il peut y avoir comme complément d'information. Alors, on vous dit qu'une aubaine peut se manifester sous des formes cachées. Un événement explosif conduit à une très belle expérience. Le mérite vient de la générosité. Une occasion manquée est porteuse d'un message. On vous dit en affirmation, mon cœur s'ouvre à l'amour qui grandit et fait place au miracle de la guérison. La vie me bénit de ses merveilles, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la nuit, la caresse du vent. Je suis submergée par la gratitude pour ces beaux cadeaux magnifiques. Je suis bénie, je suis en paix. Donc on voit bien que il y a une effervescence, une effusion de beaucoup de choses, de beaucoup de ressentis, de potentiel qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir. Et du coup, vos guides vous disent de passer à l'action. Qu'un rêve ne restera pas qu'un rêve à moins que vous n'agissiez pas. Mais on vous dit d'agir, que vos rêves sont réalisables, que vous avez le potentiel de faire bouger les choses, de prendre des mesures énergétiques et décisives pour vous-même ou pour pouvoir aider quelqu'un à passer à l'action dans votre entourage proche. Donc, on vous dit comme conseil au niveau de vos guides là, allez-y, lancez-vous, exprimez-vous. Je vais juste prendre un petit peu l'oracle lumière pour voir quel complément d'information, conseil on pourrait avoir pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, quel conseil des guides pour les aider à avancer? On vous dit de croire en vous, que vos idées sont des idées qui viennent du haut de vos guides. Donc, ce sont des choses réalisables et concrètes que vous pourrez faire. Mais passez à l'action. Ne stagnez plus. Allez-y. Pour les personnes, alors on a la carte de l'encre. Donc, on voit bien que le conseil, c'est de vraiment ancrer, acter les choses dans la matière. De bien vous concentrer sur vos objectifs pour pouvoir passer à l'action, mais on voit que ça va vous apporter une stabilité, un très bon ancrage dans vos projets.
Et du coup, vous pouvez y aller. Bon. On a 3 cartes qui sont retournées. Alors, on a la carte du chakra du cœur, chakra du plexus solaire et Sa Majesté le chêne. Alors, on nous parle ici, comme petit conseil, de bien vous ancrer afin de pouvoir faire circuler les énergies correctement, de prendre confiance en vous pour pouvoir être à l'écoute de ce que votre chakra cœur, de ce que votre cœur va vous apporter comme information, comme énergie pour pouvoir vous lancer, de prendre confiance pour pouvoir passer à l'action et mettre en place, concrétiser ces projets qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit que ces projets-là, c'est quelque chose qui va vous apporter confiance, stabilité dans votre vie. Et que ça va vous apporter aussi une stature de, comment dire, majestueuse un petit peu si vous voulez, que vous allez pouvoir vous ancrer, vous affirmer un petit peu, montrer de quoi vous êtes capable à l'intérieur de vous-même, ce que les autres verront comme quelque chose de très posé, de très stable. Vous savez, le chêne, c'est un arbre vraiment très solide qui résiste à beaucoup de choses. Donc, on vous dit que vous avez cette capacité-là à résister à ce qui pourrait perturber dans votre mise en place de ce projet. Mais les guides, ici, vous apportent comme conseil de vraiment croire en vous, croire en ce que votre cœur vous dicte pour pouvoir justement passer à l'action. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de votre créativité aussi. Prenez confiance en vous et vous allez voir, vous allez aller vers quelque chose de très stable, de très posé, de très solide. Alors, on va prendre juste une petite carte de l'oracle inspirée pour ceux qui ont choisi le Bouddha. Et regardez, on a la carte de la boussole, de la direction. Donc, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vos guides sont là pour vous orienter vers la mission de vie qui vous correspond vraiment, que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir concrétiser, acter les choses dans votre vie. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre boussole intérieure, votre cœur, qui va vous amener vraiment à quelque chose de stable, de vraiment très en accord avec ce que vous voulez dans votre vie. Mais soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre boussole intérieure pour pouvoir justement acter ce que vous avez au plus profond de vous-même. Donc voilà les amis du petit Bouddha, que de très bonnes énergies. Donc croyez en votre bonne étoile, soyez à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis. Vous êtes vraiment quelqu'un de béni, de protégé et vos guides vous disent de passer à l'action, ne stagnez plus. On passe aux personnes qui ont choisi le petit papillon. Donc, on va voir avec l'oracle de la fée. Alors, il y en a une qui a sauté. On a la carte du canevas. Alors, pour vous, on voit ici, comme petit conseil, que vous devez continuer à tisser la toile de votre vie. Que vous êtes vraiment en pleine action, en pleine concrétisation de vos projets, que vous avez fait un très bon travail d'ancrage, vous êtes vraiment ancré, stabilisé dans la matière et que là, vous êtes en train de vraiment montrer, dégager tout votre potentiel intérieur qui a vraiment beaucoup d'harmonie, de joie, de plaisir, de plénitude, que vraiment votre vie, elle est en train de se tisser, de se construire à votre image, à ce que vous aspirez vraiment. Et on voit plein de petits cœurs, donc vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis et de votre cœur et vos guides vous disent de continuer comme ça, de continuer à tisser votre toile de vie. On va voir un petit peu dans le livret, ce que le livret a à nous dire. Je vous ai transmis un petit peu mes ressentis, mais on va compléter avec le livret. Alors, confrontez-vous à une blessure du passé afin d'y apporter la lumière dans le présent et de l'espoir pour l'avenir. Une situation compliquée nécessite d'être abordée avec une grande attention. Résoudre un gros problème permettra de régler beaucoup de petits soucis. Remplissez votre cœur du pouvoir créateur d'accepter le passé, de magnifier le présent et de transformer l'avenir. Les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'entrelacent entre les autres et moi-même. La trame de mon passé me rend plus fort. Je détermine mon avenir en brodant un point à la fois. Je crée un canevas riche et robuste. Le contempler me comble de joie. Donc, on vous dit bien, vos guides vous disent que vos expériences du passé, tout ce qui a pu être vraiment pas très positif pour vous, vous ont permis d'acquérir de l'expérience, de justement retrouver
une stabilité, de vous ancrer pour pouvoir faire face à celle-ci. Et aujourd'hui, ben justement, broder votre vie à votre image, à votre façon, en prenant, comment dire, comme base ben, vos expériences du passé qui ont pu vous être nuisibles, de les mettre de côté maintenant, de penser à votre avenir, à votre présent, d'être dans le moment présent et de tisser votre toile de l'avenir comme ce que vous voulez, à ce que vous aspirez vraiment. On va compléter avec l'oracle lumière. Alors, mais vous, votre conseil là, c'est de vraiment faire un point sur ce qui a pu être négatif pour vous par le passé, afin de pouvoir aujourd'hui vraiment partir dans la direction qui vous convient le mieux. Que chaque expérience du passé, c'est quelque chose qui nous aide à avancer, à acter, à concrétiser nos projets. Donc, ça fait partie de notre vie, il ne faut pas les renier. Mais elle nous aide à avancer et à changer certaines choses pour prendre une autre direction. Alors, on a la carte du bouleversement imprévu, étape qui est tombée, qui nous parle de l'arbre immortel. Pour les personnes qui ont choisi le petit papillon, quel conseil des guides? Alors là déjà, avec cette première carte, le conseil des guides, c'est que vous avez vraiment un très fort potentiel, une force à l'intérieur de vous qui vous a permis de, comment dire, résister à toutes ces intempéries, à toutes ces choses qui ont pu être destructrices pour vous par le passé. Et ces choses-là, en fait, vous êtes comme cet arbre immortel. Il y a pu avoir des foudres, des orages, des choses vraiment très, très négatives qui ont pu vous perturber vraiment au plus profond de vous-même. Mais étant très bien ancré, vous avez su résister à cela. Et en résistant à toutes ces énergies négatives, à toute cette négativité, regardez, on a le sapin légendaire qui nous parle de négativité, de peur et d'ego. Face à toutes ces énergies néfastes-là, vous avez su quand même mettre ça de côté pour montrer toute votre beauté intérieure, tout votre potentiel pour justement aller vers une énergie nouvelle, de tisser quelque chose qui est plus joyeux, plus harmonieux. Regardez toutes ces couleurs-là qui sont présentes autour de cet arbre-là. Il y a vraiment une effusion une abondance d'amour, de joie, de gaieté, de plaisir. On reprend goût à la vie. On laisse derrière nous tout ce qui a pu être négatif. On met de côté un petit peu notre ego qui a pu nous fournir certaines peurs, qui a pu nous empêcher de saisir des opportunités dans notre vie. Donc, on a dit stop à cela. Vos guides vous disent stop, arrêtez d'être dans cet état d'esprit-là de négativité. Mettez ces peurs de côté. Prenez un temps d'introspection, Prenez un temps de repli pour pouvoir justement réfléchir à ce qui ne va plus dans votre vie, de regarder déjà ce que vous avez déjà pu mettre en place, de remercier l'univers d'avoir déjà ce que vous avez et de pouvoir, face à cette réflexion que vous allez faire, justement, pouvoir éclairer cette petite lanterne à l'intérieur de vous pour mettre de côté tout ce qui est négatif, pour laisser circuler à nouveau tout ce qui vous est positif, tout ce qui a pu être enrichissant pour vous comme expérience, qui vous permet aujourd'hui d'être plus en harmonie avec vous-même et retrouver de la joie, de la gaieté, remettre de la joie, de la gaieté. On vous dit que vous avez dû passer par cette étape, par ce cap-là, de vraiment des choses qui ont pu être très bouleversantes pour vous. Mais on vous dit que, voilà, vos guides vous disent ne laissez pas vos peurs, vos doutes prendre le dessus par rapport à cela. Vous avez cette force, vous pouvez résister, vous avez le potentiel. Croyez en vous, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui va vous permettre de voir plus clair et de vous égayer et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans votre vie. On va prendre une petite carte de l'oracle inspiré. Alors vous, il y a beaucoup d'ancrage. Il faut que vous travailliez aussi sur votre ancrage, je pense. Petit conseil de vos guides là. De vraiment vous ancrer pour retrouver une stabilité. Retrouver une confiance pour pouvoir avancer. Pour pouvoir justement résister à toutes ces petites choses perturbantes qui peuvent arriver dans votre vie. Alors on a celle-ci qui a voulu se retourner.
on a la carte de la petite fée qui nous parle de légèreté, de liberté, de croire vraiment, retrouver notre petit côté un peu enfantin, de prendre goût à la vie, aux petits plaisirs que celle-ci peut nous apporter, de mettre de la légèreté dans notre vie, de vraiment remettre de la joie, ne plus rester dans cette tristesse, dans cette monotonie-là, ne plus laisser les choses négatives perturber votre enfant intérieur. Oui, laissez votre enfant intérieur un petit peu s'exprimer, c'est ce que vos guides ils vous disent. Retrouvez ce côté un peu enfantin que vous aviez, cette insouciance, ne pas être trop dans le mental, de vraiment se laisser aller, laisser circuler les énergies et reprendre beaucoup de légèreté, de vous reconnecter à votre part féminine aussi et oser déployer vos ailes, hein, montrer votre potentiel et oser sortir de cette solitude là, de ce repli. Ce que vos guides ils vous disent là, c'est vraiment apporter de la joie, de la gaieté dans votre vie. Remettez de la lumière, remettez des petits plaisirs, ne vous prenez plus la tête avec des choses qui sont vraiment qu'on vous dit de vous mettre de côté. Laissez celle-ci de côté et maintenant profitez, appréciez la vie comme elle vient. Laissez-la vous surprendre un petit peu. C'est bien de prévoir les choses, mais parfois il faut se laisser tenter aussi. On vous dit de lâcher prise. Vos guides vous disent de lâcher prise un peu. Reprenez de la légèreté, de la liberté dans votre vie. Profitez des tout petits moments qui s'offrent à vous et ça va vraiment vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. N'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire, ça me fera très plaisir, ou à vous abonner. À bientôt.